Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de la Minute Con. Et comme vous le savez, la Minute Con, c'est l'occasion pour nous de nous poser sur les sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent en matière d'immobilier, d'investissement, de finances personnelles. Aujourd'hui, si je vous parle d'un placement à plus de 1000% sur l'immobilier, je veux dire, bon, celui-là, il se paye un peu notre tête. Est-ce un mythe ? A priori, presque un mytho. Ou est-ce une réalité ? Alors aujourd'hui, le but du jeu, ça va être de vous montrer que justement 1000% net, c'est une réalité sur un placement pépère. En général, on parle de rendement brut, de rendement net, de TRI. Bref, il existe autant de façons de calculer la rentabilité de son futur investissement locatif que de fromage en France, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Certains voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Certains pensent que investir dans l'immobilier, c'est forcément investir sur des biens qui proposent un cash flow positif, et le mieux en plus, si c'est 2 chiffres, c'est le Graal. Évidemment, un bon rendement, ça veut dire un bon risque en face, ce qu'on appelle l'aversion au risque, et j'en parle énormément sur Club Deal. Et évidemment, vous n'êtes pas forcément tous prêts à prendre ce risque. Investir dans une location saisonnière, investir dans un co-living un peu reculé, géographiquement parlant. Bref, ça vous parle peut-être pas, mais en tout cas, le studio francilien, ça vous parle. Et justement, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer que ce petit studio francilien qui n'a pas une rentabilité terrible, au final, il vous fait gagner énormément d'argent. Alors, pour cette démonstration au plus 1000%, je vais vous montrer comment ça marche. Déjà, on va prendre les ingrédients. On va prendre notre appartement, un studio à 100 000 €, super classique. Des frais notaires associés, évidemment. On va compter 8 000 €. Généralement, ça sera probablement un peu moins, mais on a arrondi au supérieur, comme ça, on est tranquille. Vous allez faire 10 000 € pour les petits travaux de rénovation et pour que cet appartement soit au top et qu'il plaise à la majorité des candidats locataires. Évidemment, on complète avec un peu de mobilier, 3 000 € pour avoir quelque chose de convenable. Donc, ça me fait un total investi à 121 000 €. Vous le savez, maintenant, pour investir en immobilier, on va vous demander de l'apport. Et évidemment, bon, là, on s'est dit qu'on va financer un peu plus que les travaux, donc 11 000 € pour faire passer ce crédit immobilier. Donc, du coup, il nous reste 110 000 € à financer par la banque, et 110 000 € en regardant aujourd'hui, ça nous fait des mensualités à 560 €, assurance comprise pour une personne lambda de 25-30 ans. Côté location, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, c'est un appartement qu'on va louer 600 € par mois. Ça nous fait 7 200 € à l'année. Évidemment, on aura pris le soin de choisir une copropriété qui était saine, qui proposait des charges correctes. Nous, dans notre exemple, on a pris 600 € à l'année, ça fait 50 € par mois. Attention à cet item-là, c'est très important de choisir une copro qui est bien tenue, avec des charges qui sont maîtrisées, parce qu'évidemment, ça bride la rentabilité si c'est trop élevé. La même chose pour la taxe foncière. Attention, quand vous avez 2 villes qui sont côte-côte, la taxe foncière peut énormément évoluer si vous êtes du bon côté ou du mauvais côté de la rue. Dans notre exemple, on a pris une taxe foncière qui était rationnelle, 400 € à l'année. À cela, je rajoute une assurance P&O pour me couvrir des risques, 50 €, pas plus. Et évidemment, vu qu'on est un peu malin et qu'on sait qu'évidemment le bien va se dégrader et qu'il va falloir l'updater au fur et à mesure, je vais provisionner 800 € par an pour le coût de peinture, les éventuels travaux dans la copropriété, bref, ce qu'on appelle la poire pour la soif. Si je fais le total de tout ça, donc mon total net de charges, mes loyers moins l'ensemble des charges que je vous ai décrites, j'arrive sur 5 350 € par an, et converti sur 12 mois, ça fait 445 € par mois. Voilà. Alors là, il y a un hic, c'est que d'un côté, j'ai 445 €, donc ça, c'est ce que je gagne a priori, et ma mensualité qui est à 560 €. Donc là, vous allez me dire, oh là là, ton placement, il n'est pas terrible. Oui, ok, alors que ça me fait une rentabilité tout à fait honorable de 4,86%. Et évidemment, si je ne compte pas l'apport, ça me ferait 4,42. Bon, c'est pas le placement du siècle sur le papier, c'est pas ça qui va vous faire devenir riche, mais si on voit le verre à moitié plein, je vais vous prouver qu'on peut vraiment s'enrichir avec ce bien-là. Donc, tous les mois, on l'a dit, vous allez perdre 114,17 €. Maintenant, partons du principe que l'immobilier, c'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Et votre plus grand allié, ça va être le temps et l'effet de levier. Je vous fais la démo. En partant du principe que le prix de l'immobilier n'évolue pas, ce qui est peu probable, dans 5 ans,
Donc si vous revendez le bien 5 ans plus tard, vous avez un autre projet, vous voulez empocher un peu d'argent, à ce moment-là, on va se dire 5 ans. 5 ans, vous allez vendre votre bien, comme on l'a dit, à 121 000 euros. Vous avez remboursé 33 600 euros à la banque. Donc c'est vos mensualités de crédit. Là, 5 ans, ça fait 60, donc ça nous fait 33 600 euros. Vous avez perdu de l'argent puisque tous les mois, vous avez déboursé de votre poche 114,17 euros. Donc évidemment, si je les aligne, ça nous fait 6 850 euros. Donc ce qu'on appelle votre effort d'épargne. Vous récupérez vos 11 000 euros d'apport que vous avez mis initialement. Donc en faisant le calcul de tout ça, les 121 000 euros, moins ce que vous avez remboursé, en prenant en compte votre effort d'épargne, en prenant en compte le fait que vous récupérez vos 11 000 euros, au bout de 5 ans, vous gagnez 37 749,80 €, c'est précis. Et si je convertis, donc du coup, ces 11 000 euros de mise initiale, c'est réellement ce que vous avez mis dans l'affaire, au final, ça vous fait un rendement de 343%. On part sur des chiffres stratosphériques. Mais c'est pas tout. Si je fais le même exercice à N+10, à ce moment-là, votre enrichissement il sera de 64 499 €. Et encore une fois, si je le retranspose en pourcentage, ça me fait 586%. Et enfin, N+20, l'année où votre crédit est soldé, vous aurez gagné 117 999 €, soit 1073%. C'est-à-dire que vos 11 000 euros du départ sont devenus 117 999 €. Voilà, donc je vous ai prouvé par A plus B qu'un placement moyen, pépère, dans une ville où ça se loue bien, où vous n'allez pas avoir de vacances locatives, pas trop en tout cas. J'ai pas fait évoluer le loyer, vous l'aurez remarqué également. Et naturellement, le loyer a tendance à évoluer de manière positive dans le temps. Donc, dans notre exemple, j'ai pris le pire des scénarios. On ne vend pas plus cher, on ne loue pas plus cher pendant 20 ans. Et évidemment, même avec ce modèle-là, un peu en mode dramatique, vous gagnez énormément d'argent. Donc, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, il faut voir le verre à moitié plein. Et pour voir le verre à moitié plein, il y a 3 ingrédients. Acheter de l'immobilier, prendre son temps et l'effet de levier. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous aura permis de voir les choses autrement. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette démonstration sur un exemple concret. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à parler de Club Deal autour de vous, à partager cet épisode aux sceptiques de l'immobilier. C'est important de leur expliquer exactement comment ça fonctionne. Si jamais vous avez des questions à me poser, et c'est avec le plus grand plaisir que j'y réponds, n'hésitez pas à le faire sur Instagram, sur LinkedIn. Instagram Loïc-OD et sur LinkedIn Loïc OD tout simplement. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous faire cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.